Cette méditation pour le ventre fait suite à l'épisode complet précédent avec Margot, qui est kinésithérapeute, qui nous explique l'origine de certaines douleurs et comment les soulager grâce à des manipulations d'automassage. On vous met le lien cliquable juste au-dessus. On est sur Popcast, le premier podcast 100% dédié à l'intestin irritable. Installez-vous confortablement et profitez de cet instant de relaxation pour prendre soin de votre ventre. Bon, du coup, pour cette petite méditation, le mieux, c'est d'être allongé parce qu'on va être dans une position détendue. Vu qu'on va quand même travailler du relâchement abdominal, si vous voulez mettre un petit coussin sous les genoux aussi à la maison, ça peut être encore mieux pour vous. En tout cas, il faut vraiment être dans une position confortable. Donc, ce qui peut être intéressant pour commencer cette petite méditation, c'est avant de l'écouter, c'est déjà de faire le petit travail respiratoire qu'on a fait juste avant. La respiration va donc amener un peu de relâchement dans le corps et donc va préparer et l'esprit et le corps à être capable de mieux écouter et lâcher prise pendant la petite méditation. Voilà, donc on peut commencer simplement par quelques ventilations. Donc, grande inspire avec le ventre. On vient simplement mettre son attention sur son ventre et on va simplement faire des grandes respirations avec le ventre. Déjà répéter quelques fois. Et on peut déjà, quand on met de la conscience sur son ventre, simplement se poser la question de comment est-ce que je ressens mon ventre ? Est-ce que je le sens tendu ? Est-ce que j'arrive à avoir une conscience de l'intégralité du ventre en profondeur ? Sur les côtés, dans plutôt la zone du diaphragme, la zone pelvienne. Je peux comme faire déjà un petit scan de mon propre ventre et de me poser la question, comment je le sens ? Douleur, tension, relâchement, sensation. Donc on vient juste respirer avec le ventre et commencer à mettre de la conscience dessus et à se poser des questions de comment je le sens là, tout de suite, maintenant. Et on n'est surtout pas dans le jugement de ce qu'on peut se dire à soi-même. Si j'ai mal, si je sens des tensions, ou si tu sens rien, c'est pas grave. Juste on fait un état des lieux, c'est tout. Donc maintenant qu'on a commencé à mettre en place cette respiration abdominale, ce que je vous propose, c'est maintenant d'imaginer, de visualiser qu'à chaque fois que vous inspirez, l'air va entrer par votre nombril. L'air entre par votre nombril, vient tapisser l'intégralité de la cavité abdominale, du ventre. Et sur l'expire, l'air qui est rentré dans ce ventre va ressortir par le nombril. Donc tu peux déjà, sur quelques respirations, simplement visualiser ce va-et-vient, de sentir l'air qui entre, qui inonde la cage abdominale, la cavité abdominale à l'inspire et qui ressort à l'expire. Maintenant qu'on a fait ça aussi sur quelques respirations, je peux commencer à me poser des questions. Ok, quand l'air entre à l'intérieur de mon ventre, est-ce qu'il arrive à aller partout dans mon ventre ? Ou est-ce qu'il y a des zones où non, ça ne veut pas y aller ? Est-ce que j'arrive à aller en profondeur, presque au niveau de mon dos, ou pas ? Est-ce que j'arrive à diriger l'air jusqu'au niveau de mes organes génitaux, donc de mon utérus, de mes trompes, de mes ovaires, de ma vessie, à l'avant, donc toute la sphère petit bassin ? Est-ce que j'arrive à diriger l'air sous mes côtes au niveau du diaphragme, à en ressentir, à en visualiser les contours ? Ça, même chose, l'idée c'est vraiment de faire un peu les bases, de faire un peu une cartographie interne et de simplement se rendre compte, aujourd'hui, à l'instant T, où j'en suis de la propre conscience que j'ai de mon propre ventre.
Et maintenant, on va lâcher un petit peu le mental et cette visualisation-là. On va simplement continuer de ressentir l'air qui entre par le nombril et qui en sort. Mais maintenant, je vais simplement rajouter l'idée que l'air, quand il va entrer par mon nombril et inonder mon ventre, il va être chargé de particules lumineuses, un peu comme des paillettes. Donc tu imagines à l'inspire cet air plein de particules lumineuses qui entrent dans ton ventre, qui inondent ton ventre, qui vient apporter de la lumière dans l'intégralité de ton ventre. Par cette lumière, ça apporte une forme de beauté, de relâchement, d'apaisement intérieur. Et l'air va ressortir en chassant toutes les tensions. Donc l'air qui était entré plein de lumière va laisser la lumière à l'intérieur et va ressortir déchargé de lumière mais chargé de tension et ressort par le nombril également. Tu peux faire ça pendant plusieurs respirations. Tu peux même décider de diriger l'air plein de lumière là où tu le souhaites à l'intérieur de ton ventre. Peut-être dans une zone qui est déjà confortable pour toi, ou peut-être justement dans une zone qui est un peu douloureuse, un peu inconfortable, et sur laquelle tu as envie d'apporter de la lumière, de l'amour, de l'apaisement. Donc tu peux décider toi-même de diriger cet air en direction des zones que tu souhaites apaiser, relâcher. Amener de l'air lumineux là où tu souhaites justement mettre de la lumière. Tu peux faire cet exercice le temps que tu le souhaites. Et une fois que ça te semble juste dans la durée, que tu as fait un petit peu le tour, que tu penses que tu as bien inondé l'intérieur de ton ventre de lumière, tu peux simplement stopper l'exercice, rester dans la même position dans laquelle tu es et simplement te poser la question. Ok, maintenant que j'ai fait ça, comment est-ce que je le sens mon ventre par rapport au début, quand j'ai voulu mettre de la conscience dessus, au début de l'exercice, est-ce que c'est différent? Oui ou non? Si c'est différent sur quel point? Est-ce que je me sens plus relâché, plus détendu? Ou est-ce que j'ai l'impression maintenant d'avoir une meilleure vision? Donc je peux simplement prendre le temps de faire cet état des lieux à la fin de ma petite méditation. Et une fois que tu auras terminé, tu peux également rester un peu dans la position et juste prendre le temps de savourer l'instant que ça vient t'apporter, la détente que ça vient t'apporter. Et puis après, quand tu auras terminé, que tu te sens prête à te remettre en route, simplement, tu viens réouvrir les yeux et remettre du mouvement petit à petit à l'intérieur de ton corps. Fleur, tes impressions? Je me sens bien. Okay. Ça, c'est cool. Non, c'est vrai que moi, je suis assez réceptive à la méditation. Je fais déjà un petit peu d'hypnose aussi le soir en couchant. Ok. Donc ça me fait toujours du bien quand je le fais. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à rentrer dans le enfin, d'accepter en fait, de se détendre, tu vois. Je sais pas. Pour ces personnes-là, généralement, c'est plus simple du coup quand c'est guidé. Ouais. Parce que du coup, tu te laisses porter par la voix qui t'indique quoi faire. Ouais, exactement. Et une fois que tu avais compris, en fait, ou que tu as réussi à ressentir ces moments justement où tu penses, enfin, le but c'est pas de penser à rien, mais où vraiment t'es bien et t'as pas envie d'arrêter en fait. Je pense que tu arrives plus facilement à le faire tout seul sans forcément être guidé. Complètement. Mais la respiration, la respiration, ça aide à trouver cet état-là où vraiment on est en flottement, quoi.
Et je commence toujours par la respiration quand je le fais. Ouais. Et ça fait toujours du bien, ouais. Complètement. Mais c'est bien, cette image de lumière, ça rapporte comment dire, de l'amour au ventre, parce que les femmes qui ont la colopathie, elles détestent leur ventre. Elles Oui. peuvent plus le voir. Vraiment, Ouais. Ouais, c'est un combat avec Complètement. leur ventre, quoi. Là, je me suis mal remontée, c'est ça. Faut se mettre sur Ouais. le côté. J'y ai pensé aussi. J'espère qu'elle va pas bien me relever. Non, mais vous vous levez comme vous voulez, il n'y a pas de problème. J'ai la tête gonflée, non? Je suis un peu T'as l'air endormie. détendu. Détendue, ouais, endormie un peu. Je te remercie en tout cas pour ça, parce que ça va. Je pense même moi j'ai appris plein de choses alors que je m'y connais déjà bien quand même dans le système digestif, mais c'est un pan qu'on n'aborde pas. C'est dans un angle en ouais, fait. c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est intéressant d'avoir Ouais. plusieurs angles. Où est-ce Bien qu'on sûr. peut te retrouver pour les personnes qui nous écoutent, si elles veulent en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais? Et ben, ce du que tu coup, partages. sur les réseaux sociaux, donc alors sur Insta, Facebook, TikTok, je m'appelle Kiné Margot, et sur YouTube, je m'appelle par mon nom, Margot Magnier. Je Voilà. savais pas que tu avais une Ouais, j'ai une chaîne Ok. YouTube aussi. Trop bien. Et Voilà. merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, tu peux nous laisser un petit avis, ça aide énormément à faire connaître le podcast, à sensibiliser plus sur le syndrome de l'intestin irritable et aussi à inviter de plus en plus d'experts pour vous apporter plus de réponses. Dans la description, tu trouveras 2 ressources utiles. Un quiz gratuit pour savoir si tes symptômes correspondent bien aux critères du SI et quoi faire si tu sais pas par où commencer. Et deuxièmement, la possibilité de réserver un appel gratuit avec moi si tu envisages éventuellement un suivi personnalisé pour le protocole FODMAP et que tu as quelques questions ou des petites appréhensions avant de te lancer. Sinon les filles, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode du Poopcast. En attendant, prenez bien soin de vous.